Une fois que vous savez utiliser l'outil de recadrage de base sous Photoshop CS6, vous pouvez désormais aller un peu plus loin dans son utilisation. Alors il s'agit en effet d'un outil qui a été amélioré dans cette dernière version de Photoshop. Et nous avons déjà vu par exemple qu'il est désormais possible de choisir un ratio prédéfini lors de votre recadrage. Donc par exemple, si je clique directement sur l'outil de recadrage que je retrouve ici dans le panneau de gauche, j'accède automatiquement, comme vous pouvez le voir, à un recadrage libre. Cela m'est indiqué ici dans la petite barre d'options. Alors, je vais pouvoir directement choisir le format de mon choix, tout simplement en redimensionnant le cadre, comme ceci ou comme ceci. Je peux donc lui donner la forme que je souhaite. Mais admettons maintenant que je souhaite procéder à un recadrage en format 16/9 de cette image. Donc, je vais dans un premier temps annuler cette action en cliquant ici sur Annuler. Et je peux ici, dans le menu d'options, retrouver le format 16/9 qui va me permettre d'afficher un recadrage en format 16/9. Alors l'une des autres nouveautés est que vous pouvez désormais changer le sens du recadrage. J'ai actuellement un sens en orientation format paysage et je peux le modifier afin d'accéder à une orientation en format portrait. Je clique alors tout simplement sur la petite flèche qui apparaît ici tout en haut et automatiquement j'ai mes dimensions 16/9 qui sont conservées, mais je me trouve désormais en mode paysage. Donc j'annule cette action en cliquant ici pour ne rien recadrer. Et alors vous avez maintenant la nouveauté la plus intéressante de cette version de Photoshop CS6 est en fait tout simplement que la fonctionnalité correction de perspective par recadrage est désormais un outil à part. Alors vous allez en effet pouvoir le retrouver directement ici, donc dans le menu d'outils recadrage. Si je réalise un clic droit, je retrouve ici en effet outil correction de perspective par recadrage. Je clique alors dessus pour le sélectionner et nous allons donc voir maintenant comment l'utiliser. Alors la première étape va évidemment consister à réaliser une duplication de mon calque. Je réalise un clic droit, dupliquer le calque, puis ici le renommer et je clique sur OK pour valider. Je vais donc maintenant travailler sur ce calque. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image qui a été prise en grand angle et donc les dimensions réelles ne sont pas vraiment respectées puisque j'ai ici ce monument qui a une forme plutôt pyramidale. Comme vous pouvez le voir, je souhaiterais donc le redresser et cela va être très utile à l'aide justement de ce petit outil de correction de perspective qui va me permettre de redresser mon image tout simplement en la recadrant. Alors je vais devoir en fait réaliser moi-même un cadre en créant les 4 coins de celui-ci autour de mon monument, mais tout en respectant évidemment la forme qui lui donnait, c'est-à-dire la forme pyramidale. Donc je vais par exemple réaliser un premier point ici, un deuxième ici à ce niveau-ci, et donc je vais essayer de respecter, comme vous pouvez le voir, les dimensions de mon image, de façon à ce que le côté droit que je suis en train de créer soit parallèle, par exemple, au bord, ici, de mon bâtiment. Donc même si cela n'est pas correct, puisqu'il n'y a pas d'angle droit tout en bas à droite de mon cadre, je réalise un parallèle et je respecte ainsi, comme vous pouvez le voir, tout simplement la pyramide de mon bâtiment. Je procède maintenant de la même façon avec le dernier coin. Donc je peux m'aider de la petite grille d'ailleurs qui apparaît. Celle-ci me sert en effet de repère, comme vous pouvez le voir au niveau de ma colonne, afin que je puisse être parallèle. Donc voilà, je vais par exemple donc cliquer ici. Et je viens donc maintenant de réaliser un petit encadré de cette image de mon bâtiment que je souhaite recadrer, mais tout en apportant une correction de l'objectif. Donc voilà, je peux maintenant décider de modifier le petit point qui apparaît ici, par exemple, si cela ne me paraît pas correct. Et je peux maintenant cliquer sur Valider pour valider le tout. Automatiquement, mon image a été recadrée en fonction de la grille et du recadrage de correction que je viens d'appliquer. Alors comme vous pouvez le voir, immédiatement, j'ai mon bâtiment que je retrouve ici avec des colonnes qui apparaissent désormais droites. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un outil très utile et qu'il va vous falloir utiliser avec précaution et précision si vous souhaitez justement arriver à un résultat plutôt authentique. Ce qui n'est pas encore le cas par exemple pour cette image puisque, comme vous pouvez le voir ici, les chevaux qui sont situés tout en haut de mon bâtiment sont plutôt allongés, plutôt étirés et donc cela est plutôt compliqué. Et de toutes les façons, vous savez maintenant comment procéder pour utiliser cet outil
de correction de recadrage en perspective, qui est en effet très utile.